Lumière sur le nouveau spectacle Disney sur glace, La Grande Aventure. Le plus gros show jamais créé par Disney sur glace à découvrir au Zénith de Dijon sera les 24 et 25 janvier. Après 23 éditions triomphantes, Disney sur glace fait son retour avec ses personnages cultes, Mickey, Minnie bien sûr, Aladdin, La Belle et la Bête ou encore Elle, La Reine des Neiges ou aussi Vaiana. Il y en aura d'autres aussi, hein. Un voyage féerique, autrement dit, au cœur des histoires merveilleuses de Disney nous attendent. Ce que l'on sait moins, c'est ce qui se cache derrière les costumes de ces personnages qui font rêver et aussi les heures d'entraînement pour leur donner vie. Perçons le mystère avec un des patineurs de Disney sur glace, Alexandre Tépin. Bonjour. Bonjour. Alors Alexandre, vous, quel personnage vous incarnez dans le spectacle Disney sur glace, La Grande Aventure ? Alors écoutez, vous pourrez m'apercevoir dans différents numéros de ce spectacle, mais mon numéro principal, je fais partie des rampeurs. Donc en fait, on a des rampes sur la glace dans le numéro de La Reine des Neiges avec Christophe en fait. Donc les personnes qui travaillent avec Christophe pour collecter la glace. Et on a un numéro de rampe où vous me verrez sauter dans les airs. Donc c'est mon numéro principal dans ce spectacle. Alors dites-moi, comment vous avez décroché ces rôles ? Comment on atterrit sur la glace pour Disney ? Eh bien, écoutez, beaucoup de travail personnel, beaucoup d'entraînement. Moi, personnellement, je travaille à la patinoire de Bourges, c'est là où je m'entraînais, donc là où j'habite toujours avec mes parents. Donc beaucoup d'entraînement et en fait, j'ai aperçu ce casting sur Internet, sur différents sites Internet de casting pour les spectacles sur glace. J'y ai participé, j'ai envoyé mes vidéos, je suis rentré en contact avec l'équipe de Disney sur glace et voilà, puis je me retrouve ici quelques années plus tard. Et le patinage, il est entré dans votre vie à quel âge ? J'ai commencé le patinage à 13 ans. À 13 ans, avec des amis, voilà, c'était juste un petit plaisir entre nous. J'adorais vraiment la sensation de glisse. Je faisais du skateboard avant. Et j'ai découvert le patinage avec des amis et j'ai commencé à vraiment y prendre goût. Et du jour au lendemain, je pouvais plus m'en passer, quoi. Vous avez évoqué des numéros sur rampe, donc hyper acrobatique, spectaculaire, freestyle. Le freestyle fait partie de votre ADN, hein. Quel est votre parcours dans le patinage avant Disney sur glace ? Oui, voilà, c'est ça. Alors, du coup, moi, j'ai pas personnellement fait du patinage artistique. J'ai fait du patinage freestyle. Donc, en fait, c'est une pratique assez différente du patinage artistique puisqu'elle est plus urbaine, plus ouverte. On mélange un peu la danse, l'acrobatie, la gymnastique sur la glace. Et chacun peut rajouter un petit peu sa touche personnelle. Donc, c'est ce que moi, j'ai pratiqué. Donc, j'ai développé mon propre patinage. Et il y a aussi des sauts de rampe. Donc en fait, nous on avait notre petite rampe à la patinoire de Bourges pour s'entraîner. Et ici à Disney, on a des super méga rampes qui nous permettent de faire des plus grands sauts, des meilleures acrobaties. Donc voilà, mon parcours dans le patinage, ça a vraiment été totalement différent d'un parcours en club. Je me suis retrouvé avec mon ami Mogan qui présente ce spectacle d'ailleurs que vous retrouverez aussi au Zénith de Dijon à patiner avec Philippe Candeloro en fait qui nous a pris sous son aile pendant pas mal de temps, qui nous a appris vraiment toutes les coulisses du spectacle, qui nous a appris toutes les petites clés, qui nous a vraiment beaucoup appris. Lui et sa femme d'ailleurs, Olivia Candeloro qui est chorégraphe. Et du coup, ils nous ont beaucoup aidés à être ce qu'on est maintenant et à nous permettre aussi de rejoindre un si grand spectacle comme Disney on Ice. Alors vous, j'imagine que vous n'avez pas de costume trop lourd à porter sur ce spectacle-là, mais ça doit être en tout cas une des difficultés sur le spectacle pour patiner. Qu'est-ce qui est le plus difficile techniquement sur ce spectacle ? Le plus difficile techniquement, c'est vrai que comme vous venez de le dire, effectivement, on a des costumes qui parfois prennent plus de place que d'autres. On en a qui sont super légers, on en a qui nous tiennent un petit peu plus chaud. Ce qui va être le plus difficile, c'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui est vraiment incroyablement difficile. Tout est mis en place pour que tout se passe le mieux possible pour les performeurs en fait. Donc on n'a pas de trop grosses contraintes sur la glace. Tout est vraiment fait pour que ce soit le plus facile pour nous possible, évidemment dans la limite du possible. La tournée a débuté en 2022 et se poursuit en 2023. Comment se passe la préparation, les répètes aussi du spectacle ? Ça se fait combien de temps à l'avance et combien d'heures d'entraînement ? Alors on a, en gros, avant chaque début de tournée, quand on change de pays, on a entre 1 et 2 semaines de répétition intensive, où en fait tous les jours on répète, on réapprend les numéros. Si on a des nouveaux numéros, on va apprendre ces numéros-là aussi.
Et on s'entraîne évidemment pour pouvoir, pourquoi pas, ajouter de nouvelles figures dans le spectacle, de nouvelles acrobaties. On essaie de voir ce qui est possible de changer, si on a envie de changer quelque chose. Donc ça se mesure sur deux semaines d'entraînement. Et après chaque semaine, enfin chaque ville, quand on arrive dans une ville, on a une après-midi entière, je dirais 7 heures d'entraînement en fait pour tous les agrès acrobatiques. Pour tous les patineurs, donc on a même un cours de patinage tous ensemble, un petit cours pour se mettre en jambes avant le premier spectacle de la semaine. Donc on a vraiment pas mal d'heures d'entraînement et on a aussi des heures qui nous sont proposées en fait pour s'entraîner personnellement après les spectacles ou parfois avant, plutôt le matin. On a aussi du temps pour nous où on peut en fait nous-mêmes s'inscrire pour aller patiner, s'entraîner pour pouvoir s'améliorer. C'est assez considérable, on n'imagine pas forcément tout ça, donc d'où cette longue balade dans les coulisses, mais on va revenir aux paillettes. Qu'est-ce qui nous attend dans ce show et combien de patineurs comédiens seront sur la glace ? Alors, on est une 50aine de patineurs, garçons et filles. Et ce qui vous attend sur la glace, je vais vous donner un petit aperçu de l'histoire. En fait, c'est les pirates du Capitaine Crochet qui ont capturé la fée Clochette. Et ils ont aussi récupéré sa baguette magique. Et on ne sait pas ce que le Capitaine Crochet pourrait faire avec cette baguette magique. Donc, pour la libérer, on doit remplir le compteur de magie de Disney. Et pour ça, Mickey, ses amis et le public, qui va bien évidemment nous aider, car ce spectacle ramène la magie de Disney vraiment au plus proche du public, afin de les faire participer. Ils vont devoir voyager à travers les différentes histoires de Disney pour créer de la magie, remplir ce compteur et donc récupérer la baguette magique et libérer la fée Clochette. Disney sur glace, la grande aventure, c'est donc au Zénith de Dijon les 24 et 25 janvier. Merci infiniment pour ces minutes accordées à Alexandre Tépin, patineur sur le spectacle. Et merci à vous.